gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez acclamer très fort pour le roi des rois, acclamer très fort pour le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort, celui qui nous a promis le consolateur. Jésus, nous t'acclamons encore ce soir au milieu de nous. Tu mérites de multiples actions de grâce. Tu mérites, Seigneur mon Dieu, nos hommages. Tu mérites, Seigneur mon Dieu. Tu mérites, Jésus, que l'on t'élève ce soir. Tu mérites que l'on t'adore ce soir au milieu de nous, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, que l'on t'ovationne ce moment, Jésus. Tu mérites, Seigneur mon Dieu, qu'un chant d'allégresse monte vers toi, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, l'honneur et la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que des cris de joie montent vers le roi des rois. Que des cris de joie montent vers le Seigneur des seigneurs. Ce soir, nous voulons encore te dire que tu en es digne, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'accueillons au milieu de nous. Viens prendre ta place au milieu de nous, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous approchons encore de toi, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Oui, oui, Seigneur. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Est-ce que des cris de joie peuvent encore monter pour le roi des rois? Il en est digne ce soir au milieu de nous. Nous te vénérons, ô Dieu, tu mérites nos clameurs, Seigneur. Tu mérites, Seigneur mon Dieu, nos hommages, ô Dieu de gloire. Tu les mérites car tu en es digne, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons et nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de ce moment. Alléluia. Tous ensemble, à toi, le pouvoir à toi. Alléluia. Le pouvoir à toi, la puissance à toi. Puissance à toi, la gloire à jamais. Jésus, nous le confessons. À toi, le pouvoir à toi. La puissance à toi, la gloire à jamais. Oh, à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, Seigneur, la gloire à jamais. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. La gloire te revient. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi. La gloire te revient, Jésus. À jamais. Amen. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi. Le chant d'allégresse monte vers La gloire à jamais. Amen. tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Jésus. Tout l'honneur, oh Seigneur, la gloire, le pouvoir à toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons
faire monter ce chant d'allégresse. Nous voulons, Seigneur, par ce chant, t'adorer. Nous voulons par ce chant t'élever, élever ton Saint-Nom. Toi qui es digne de nos louanges, toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être exalté. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Nous voulons que tu t'installes au milieu de nous. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens ce soir au milieu de nous. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oui, tout l'honneur, la gloire, oui, le pouvoir à toi, l'agneau de Dieu. Jésus, c'est toi le Sauveur. Oui, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, oui, ce soir nous t'accueillons. Pour ton feu, oui, pour ton feu, pour ton feu. Oh Saint-Père, 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 nous t'accueillons. Oui, précieux Jésus, c'est toi le Sauveur. Saint-Esprit, ce soir nous t'accueillons. Oui, Saint-Esprit, ce soir nous t'accueillons. Saint-Esprit, au milieu de nous, nous t'accueillons. Pour ton feu, pour ton feu. Le feu de l'esprit pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Oh, pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Oh oui, pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons pour ton feu. Toi le consolateur, nous t'accueillons. Pour ton feu, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, pour ton feu, pour ton feu. Et nous te voulons ce soir au milieu de nous. Pour ton feu, pour ton feu. Feu de l'esprit, nous te désirons pour ton feu. Oui, anime-nous de
ce feu. Le feu de l'Esprit anime nos cœurs, anime-nous. Oui, Seigneur. Nous t'accueillons, nous te voulons au milieu de nous, Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, cher Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Seigneur, nous sommes contents de nous retrouver pour cette deuxième expérience concernant le Saint-Esprit. Et nous sommes toujours en train de dire que la question n'est pas de parler du Saint-Esprit, la question c'est de pouvoir expérimenter le Saint-Esprit. On a beaucoup moins besoin de spécialistes du Saint-Esprit en termes de théorie, mais on a davantage besoin de personnes qui elles-mêmes ont fait l'expérience, une expérience avec le Saint-Esprit et qui peuvent pousser, amener les autres à expérimenter le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, inclinons nos têtes dans la prière ce soir, excusez-moi. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cette deuxième expérience. Et Père Tout-Puissant, nous te recommandons, je te recommande la parole au Dieu que nous allons recevoir. Je prie que tu la bénisses au nom de Jésus-Christ. Que tu la bénisses pleinement dans mon cœur, que tu la bénisses pleinement dans ma bouche, que tu la bénisses dans le cœur, dans l'oreille de celui qui la reçoit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte, acte 2, 33, acte 2, 33, que nous commençons en lecture au verset 29. Acte 2, à partir du verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Remontons au premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les langues se sont posées sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, je me demande toujours quel était ce bruit. Était-ce les 120, le bruit des 120 en train de parler en langue? Est-ce que ce bruit est suffisant pour attirer l'attention de toute la ville de Jérusalem où il y avait quelque chose de surnaturel qui a pu attirer? Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et vous pouvez lire le reste à la maison. Il a reçu le Saint-Esprit
et l'a répandu. Il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu, n'est-ce pas? Il est question de l'effusion. Une effusion, c'est le fait de répandre, n'est-ce pas? C'est ça l'effusion, le fait de répandre un liquide, répandre de l'eau. Alors, c'est un déversement. Quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est un déversement. Le Dieu, Jésus-Christ, en train de déverser le Saint-Esprit sur ses disciples, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un déversement n'importe lequel, c'est un déversement puissant, n'est-ce pas? La comparaison, nous la voyons dans Jean 7, le verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. » Pour celui qui a déjà vu un fleuve, il sait qu'un fleuve, c'est une création extrêmement puissante. Un fleuve, c'est très puissant, n'est-ce pas? L'effusion dont il est question, c'est un déversement de puissance. Le déversement de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler de ce déversement de la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui descend sur les disciples avec efficacité et avec force, qui les remplit, et désormais, n'est-ce pas, ils sont puissants, ils peuvent servir, ils peuvent rendre le témoignage avec beaucoup de puissance, parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux, le Saint-Esprit a été répandu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a été déversé sur eux. N'est-ce pas? Je me rappelle encore que dimanche, j'étais en train de dire que lorsqu'on déverse avec abondance, eh bien chacun a forcément sa part. Lorsque un liquide de l'eau est déversé et répandu, donc déversé avec abondance, chacun a forcément sa part. Donc, l'effusion, c'est donc ce déversement. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs tableaux où l'on voit le Saint-Esprit déversé avec puissance sur les disciples, et on observe une seule et même chose, on va le voir tout à l'heure, n'est-ce pas? Le premier déversement, on le voit ici, dans les Actes au chapitre 2, on en voit un autre dans Actes au chapitre 8, on en voit un autre dans Actes chapitre 10, et on en voit un autre encore dans Actes le chapitre 19. N'est-ce pas? Donc il y a plusieurs séquences comme cela où on voit Dieu déverser le Saint-Esprit, répandre le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, Dieu veut répandre son esprit. Mais comme je le disais hier, il est important que nous puissions nous situer, n'est-ce pas, dans le contexte qui convient. Dieu n'est pas le Dieu des gaspillages. Non, Dieu n'est pas le Dieu... Souvenez-vous, lorsque Jésus fait la multiplication des pains et que l'on distribue les pains, ce qu'il demande aux disciples, c'est que l'on rassemble tout ce qui est resté. Rien ne doit être jeté. Donc, lorsque Jésus veut déverser son esprit, eh bien, l'idée, ce n'est pas gaspiller, que le Saint-Esprit soit déversé sur des personnes qui ne peuvent pas le recevoir, qui ne peuvent pas gérer, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est déversée sur eux, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous nous disons ensemble ce soir, c'est que, ce que nous disons ensemble, c'est que c'est une réalité pour tous, une expérience pour tous, n'est-ce pas? Quand on dit déversement, effusion du Saint-Esprit, on voit le baptême dans le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il est dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean, il vous a plongé dans l'eau, mais lui, il vient, il est beaucoup plus puissant, il va vous plonger dans le Saint-Esprit. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Quand on dit baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on dit être baptisé du Saint-Esprit, c'est être totalement plongé dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en ressortir, n'est-ce pas, trempé par le Saint-Esprit. C'est de cela qu'il est question. Et c'est une expérience que Dieu veut pour tous ses enfants, n'est-ce pas? Nous disons toujours, nous le répétons toujours, Jésus est le don
de Dieu pour l'humanité perdue, tandis que le Saint-Esprit est le don de Dieu pour ses enfants, n'est-ce pas? Le don de Jésus pour son Église, pour ses disciples, n'est-ce pas? Il est donc question du baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une réalité pour tous, n'est-ce pas? Joël 2, 28, un texte très important, très intéressant. Nous le reporte encore avec clarté. Et Pierre reprend cette prophétie de Joël 2, 28 dans son discours. Nous sommes au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Il est dit au chapitre 16, au verset 16, excusez-moi. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai, c'est Dieu qui s'adresse à ses enfants, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. N'est-ce pas? C'est une promesse que Dieu fait à son peuple. Et cette promesse faite à son peuple nous est, comment on pourrait dire, quel est le volet aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une promesse pour nous aujourd'hui, parce que vous verrez que plus loin il dit, car Dieu votre Père, n'est-ce pas, il promet le baptême du Saint-Esprit à tous ceux qui sont là et à tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre, n'est-ce pas? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun, je commence à 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez ce qui est dit au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand, qui sont au loin, c'est nous, n'est-ce pas, les païens, les nations. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux, n'est-ce pas? C'est une promesse inclusive, ce n'est pas une promesse exclusive. Voilà pourquoi je dis que c'est malheureux, ça ne serait pas une bonne chose que de s'exclure de cette grande promesse, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il y en a qui ont prié un peu et puis ils se sont fatigués et ils ont laissé tomber, ils ont abandonné. Non, il ne faut pas abandonner. Les apôtres, nous le disions hier, ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Ils sont restés dans la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Si vous avez prié seul et que vous n'avez pas vu le Saint-Esprit descendre sur vous, associez-vous à quelqu'un d'autre. Priez pour le baptême dans le Saint-Esprit. Priez pour cet équipement indispensable pour les enfants de Dieu. Ne continuez pas de prier seul ou ne vous dites pas « j'ai déjà prié, ce n'est pas venu et comme ce n'est pas venu, donc ce n'est pas la volonté de Dieu ». Non, c'est la volonté de Dieu que chaque enfant de Dieu expérimente cette effusion, ce déversement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répandu
avec force, avec puissance. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une réalité pour tous, une promesse pour tous, n'est-ce pas? Il y a des enfants à l'école du dimanche qui parlent en d'autres langues. Nous allons y arriver tout à l'heure, qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit alors qu'ils sont à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Et partout sur la terre, des hommes et des femmes ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont expérimenté cette effusion du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté ce feu, n'est-ce pas, qui a brûlé, qui brûle la poitrine, ce feu qui brûle les entrailles, quelque chose, ce flot qui monte du plus profond des entrailles, qui vous prend la langue et vous ne savez pas ce que vous dites, n'est-ce pas? Mais vous êtes en train de parler et vous dites des choses. Nous allons y arriver tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons, nous avons dit que c'est une réalité pour tous, mais j'aimerais ajouter une autre pierre et dire que le but principal, j'aimerais nous ramener dans ce que nous nous sommes dit hier, le but principal du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de nous rendre puissants. C'est ça l'objectif principal du baptême dans le Saint-Esprit. Nous rendre puissants. Rendre l'Église puissante, n'est-ce pas? Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est celui-là. Nous rendre puissants et nous rendre efficaces, puissamment efficaces dans notre vie de témoignage et dans notre vie chrétienne. N'est-ce pas? Donc si quelqu'un manque de puissance, eh bien qu'il commence par rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et si vous avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et que vous réalisez que vous êtes toujours sans puissance et sans force, cela veut dire qu'il y a en vous beaucoup d'obstacles qui ne permettent pas à l'Esprit de Dieu d'exprimer la puissance que Dieu vous a donnée. Donc c'est fondamental. Dieu, en nous plongeant, Jésus, en nous plongeant dans le Saint-Esprit, ce qu'il vise, ce qu'il veut, c'est de nous rendre puissants, puissants, puissants. Puissants, encore puissants. Parce que hier, nous disions, souvenez-vous, que nous vivons dans un monde qui est hostile, un monde qui est contrôlé par Satan, n'est-ce pas? Le Dieu de ce siècle, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est le chef de ce système. Et pour marcher en vainqueur contre lui et dans ce système, parce que nous sommes appelés à marcher à contre-courant, pour marcher en vainqueur, nous avons besoin de cette puissance. Et cette puissance nous vient par le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus nous plonge dans le Saint-Esprit. J'aimerais exhorter tout celui qui n'a pas fait cette expérience à persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et dites-vous que tant que vous n'avez pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il y a une dimension essentielle de la vie chrétienne et du service chrétien que vous n'avez pas. C'est une dimension essentielle. Plusieurs se cachent derrière cette fameuse phrase. Bon voilà, il y a des gens qui parlent en langue, mais ils sont dans l'impudicité, ils sont dans les mauvaises vies, et puis voilà. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher ça alors que nous, sans parler en langue, nous craignons Dieu entre guillemets? D'accord, vous craignez Dieu entre guillemets, mais la puissance pour le témoignage et pour être efficace dans l'œuvre de Dieu se trouve dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Donc, numéro 1, vous n'avez pas fait cette expérience, eh bien, ce soir, vous avez la possibilité de vous remettre en question. Vous avez la possibilité de vous remettre en question et vous avez la possibilité de prier à nouveau et de chercher à nouveau la face de Dieu. Vous savez, nous jeûnons pour la délivrance. Quand quelqu'un a l'impression qu'il a un problème de délivrance, entre guillemets, et qu'on lui dit « tu dois jeûner une semaine », il va jeûner. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir les bénéfices directs. Il aura de l'argent après la délivrance, sa vie va s'épanouir, il pourra vivre mieux et vivre à l'aise et tout et tout. Mais quand on dit à quelqu'un jeûner pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il ne voit peut-être pas le bénéfice direct sur sa vie. C'est peut-être ça le problème. Mais pourtant, il y a un bénéfice direct sur la vie de celui qui a reçu, qui a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est que
nous faisons l'expérience, le Saint-Esprit vient sur nous, il descend sur nous, quelque chose commence, et puis nous ne continuons pas, nous nous arrêtons. On se contente juste de parler en langue de temps en temps. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Le but de Dieu, à travers le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'était pas d'abord les langues, c'était d'abord la puissance. Mais nous avons changé les choses. Nous avons juste capté le parler en d'autres langues et nous nous sommes limités à cela. Nous parlons en langue, ça nous suffit, c'est bon. Non, ça ne nous suffit pas. Il y a beaucoup plus que nous devons faire. Il y a infiniment plus à faire et le parler en langue, oui, c'est un aspect important, je vais le toucher tout à l'heure, mais seulement au-delà du parler en d'autres langues, c'est la puissance que Dieu nous communique. Nous sommes appelés à être puissants. Souvenez-vous, nous sommes dans un monde qui nous est hostile. Souvenez-vous de cela. Nous sommes dans un monde qui ne nous aime pas. Nous avons lu hier Jean 17 où Jésus est en train de faire voir que le monde nous a haïs. Donc nous avons besoin de cette puissance. Alors le point suivant, et je l'intitule ainsi, un signe qui atteste. Un signe qui atteste. N'est-ce pas? Je suis déjà en train d'en parler tout à l'heure ici. Le signe qui nous atteste l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. C'est le signe qui nous atteste cela. Regardez dans les Écritures. De mémoire, tout pentecôtiste situe les grandes séquences de l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. N'est-ce pas? Dans Acte 2, il y a du bruit. Quelque chose s'est passé, il y a un signe. Ils sont en train de parler en langue, il y a du bruit, les gens arrivent. Dans Acte 8, n'est-ce pas? Simon regarde et il se rend compte que chaque fois qu'on impose les mains, Philippe est en train d'imposer les mains, les apôtres imposent les mains, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit, hop, donnez-moi aussi ce pouvoir-là, pour que chaque fois que j'impose les mains, il y ait ce signe que je suis en train de voir. N'est-ce pas? Vous allez dans Acte 10, Pierre est en train d'enseigner chez Corneille. Alors qu'il est en train d'enseigner, le Saint-Esprit descend. Et un signe se produit à nouveau. Ils sont en train de parler en d'autres langues. Paul arrive à Éphèse. Et là, il est en train de parler à un groupe de disciples à Éphèse. Et il leur impose les mains. La même chose arrive. Ils sont en train de parler en d'autres langues et ils sont en train de prophétiser. Ils parlent en d'autres langues et ils sont en train de prophétiser. Bien-aimés, le baptême dans le Saint-Esprit, j'aimerais insister sur cette question-là. Le baptême dans le Saint-Esprit a toujours pour évidence première le parler en d'autres langues. N'est-ce pas? C'est l'évidence première, n'est-ce pas? Je suis pentecôtiste dans le sang, je suis pentecôtiste dans les cheveux, je suis pentecôtiste dans la moelle. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour évidence première le parler en d'autres langues. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent après, mais le baptême dans l'évidence, la première qui nous fait voir que tel a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est les langues que l'on entend, la personne en train de parler. Oui, c'est vrai que dans un premier temps, ça ne vient pas toujours, n'est-ce pas? Ça peut venir sous une forme bizarre, pas très jolie à entendre, mais c'est déjà ça le parler en d'autres langues. Est-ce que le bébé qui naît arrive déjà à dire « maman » ? Mais non. Mais non, elle n'arrive pas déjà à dire « papa ». Ça commence par un balbutiement et puis au fur et à mesure, voilà, l'enfant parle, n'est-ce pas? Et que chacun d'entre nous se dispose, n'est-ce pas, à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Priez pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Cherchez la face de Dieu pour être baptisé dans le Saint-Esprit. J'aimerais, n'est-ce pas, toucher un mot et dire quelque chose à ceux qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai entendu une personne dire « Ah, mais moi j'ai parlé en langue seulement une fois et puis ça s'est arrêté. » Non, ça ne doit pas s'arrêter. N'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un d'autre dire « Non, moi je parle en langue seulement lorsque vraiment il y a une atmosphère
très puissante du Saint-Esprit, alors je parle en d'autres langues. Non, il y a un problème, n'est-ce pas? C'est une expérience de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Dans mon culte personnel, j'ai besoin de ces langues-là. Je suis en train d'y arriver là-dedans. Je suis en train d'y arriver. Dans mon culte personnel, j'ai besoin de ces langues. Dans ma prière personnelle, j'ai besoin de ces langues-là. Donc, ensemble, approchons-nous de Dieu et désirons cette expérience. Désirons cette expérience. Cherchons cette expérience. Cherchons-la, n'est-ce pas? J'ai toujours donné mon propre témoignage. La première fois qu'on a prié pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, moi je m'attendais à ce que je sois baptisé dans le Saint-Esprit comme Jésus, à la rivière. Et voilà que nous sommes dans la rivière, nous sommes baptisés 7 personnes. Et au fur et à mesure qu'on est en train de plonger, n'est-ce pas, les gens dans les eaux, et chacun est en train d'expérimenter quelque chose de puissant. Les gens sont en train de parler en langue autour de moi, mais lorsqu'on arrive à mon niveau, je m'attendais tellement à cette expérience. Lorsque je suis plongé dans les eaux du baptême, j'en sors, il n'y a rien. Je suis rentré à la maison, j'étais très fâché contre Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis arrêté. Ça, c'est juste pour dire quel était mon besoin. Je voulais de baptême dans le Saint-Esprit. Je le désirais ardemment, n'est-ce pas? Et puis finalement, j'ai fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et voilà. Donc, ensemble, j'aimerais nous exhorter à rechercher cette expérience-là, à ne pas nous lasser, à ne vraiment pas nous lasser. Donc, le signe, l'évidence, c'est le parler en d'autres langues. L'évidence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues. Évidemment, nous devons peut-être dire qu'il y a ceux-là qui abusent, qui exagèrent, n'est-ce pas, le parler en d'autres langues. Et en principe, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, lisons ensemble, et 2 versets, le verset 2, le verset 3, 1 Corinthiens 14. Il est dit ceci, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 4, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le parler en d'autres langues, ce n'est pas seulement un signe, une évidence, n'est-ce pas, que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, mais le parler en langue, c'est un moyen de communication avec Dieu, comme nous venons de le lire là. Un moyen de communication avec Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il y a cette exagération que l'on voit aujourd'hui un peu partout. Le parler en langue, au fond, c'est ma relation avec Dieu, c'est mon intimité avec Dieu. Je n'ai pas besoin de parler en langue de manière ostensible, n'est-ce pas? Même au milieu de ceux qui ne comprennent rien de cette expérience. Ça devient un abus, ça devient une exagération, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui a été donné aux enfants de Dieu pour impressionner les autres. Je ne parle pas en langue pour impressionner les autres. Je parle en langue parce que je m'adresse à Dieu. C'est un moyen de communication avec Dieu. Quand je parle en langue, je m'adresse à Dieu. Je ne peux pas me mettre à parler en langue ostensiblement en public parce que cette langue-là ne s'adresse pas au public.
n'est-ce pas? Si je dis, l'apôtre Paul dit, si je parle en langue en public, eh bien, il faut que j'interprète pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, afin qu'ils puissent dire Amen. Si je ne suis pas en mesure d'interpréter publiquement ce que je suis en train de dire, alors que ma langue, n'est-ce pas, soit pour mon culte personnel. N'est-ce pas? Je voulais juste préciser un peu cela. Vous avez maintenant le parler en langue dans les cantiques chrétiens, et puis on parle en langue dans un cantique chrétien, on parle en langue à tort et à travers. Nous ne devons pas vivre un peu comme les Corinthiens qui avaient tout et qui exagéraient. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu excessif que l'on voit de temps en temps chez certains chrétiens. Hein, ce côté exagération, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est en train de dire, lorsque vous lisez toujours dans 14, il dit « Je parle en langue plus que vous tous. » Je parle en langue plus que vous tous. C'est Paul qui dit ça. Je parle en langue plus que vous tous. Mais voilà, lorsque je suis dans l'assemblée, nous sommes dans un culte, j'aimerais bien parler en intelligence pour que celui qui m'entend prier puisse dire « Amen ». Au lieu que je multiplie des paroles en langue, et celui qui est à côté de moi, il ne peut pas dire Amen, mais il s'extasie. Oh, 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 le gars est spirituel. Non, ça c'est une exagération, c'est pas une bonne chose. Les langues nous sont données comme évidence du baptême dans le Saint-Esprit, comme signe, n'est-ce pas, que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Les langues nous sont données, deuxièmement, comme moyen de communication avec Dieu. Il était important quand même que je touche cet aspect-là. C'est un moyen de communication avec Dieu. Et puis, troisièmement, le parler en d'autres langues nous est donné comme puissance de construction intérieure. Parce qu'il est dit, il s'édifie, c'est-à-dire qu'il se construit lui-même. N'est-ce pas? Quand je parle en langue, c'est comme si je suis en train de recharger la pile de ma batterie, n'est-ce pas? Et je suis rempli, je suis plein et je suis efficace pour la journée. Je suis efficace pour chaque challenge que je peux rencontrer. Je suis efficace pour chaque défi que je peux rencontrer. Pourquoi? Je suis rempli. J'ai rechargé ma batterie en parlant en d'autres langues. Parce qu'il est dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit lui-même, n'est-ce pas? Il est en train de se construire lui-même. Quand je me réveille le matin et que je ne suis pas très en forme, oui, c'est vrai, je peux chercher à prier en intelligence, et puis lorsque ça ne vient pas, et l'Esprit Saint me vient à mon secours, et lorsque je parle en langue, je suis fortifié et je sors fort pour la journée. Donc, les langues me sont données aussi comme puissance de construction intérieure. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, j'aimerais dire une chose, c'est celle-ci. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option. Ce n'est pas donné en option. C'est-à-dire que vous avez l'essentiel, et puis comme une option, Dieu dit, bon, vous pouvez aussi ajouter ça. Donc, vous pouvez ou ne pas ajouter ça. Non, le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être regardé comme une option, n'est-ce pas? Mais elle doit plutôt être regardée comme une nécessité pour le disciple. C'est une nécessité pour chaque disciple, une nécessité pour chaque disciple, une nécessité, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une option, c'est-à-dire que, bon voilà, je suis converti, j'aime Dieu, je vais à l'église, je sers Dieu comme je peux, bon, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je ne parle pas en d'autres langues, bon, j'ai l'essentiel. Ça, c'est optionnel, ça peut ou ne pas venir. Non, non, non. Regardez dans Luc 24, 49, Jésus dit à ses disciples, « Attendez, ne bougez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. » Avant d'avoir reçu la puissance d'en haut, ne bougez pas. Restez là à Jérusalem. Restez là à Jérusalem. Restez là à Jérusalem. Gloire au Seigneur.
La puissance de Dieu, mes frères, mes sœurs, la puissance d'en haut, la puissance de Dieu est d'abord fonctionnelle. N'est-ce pas? Elle est destinée à être fonctionnelle, opérationnelle. N'est-ce pas? Je ne dis pas j'ai la puissance de Dieu et puis j'ai les bras croisés, je la garde dans ma poche, elle va me détruire, elle va me brûler. N'est-ce pas? Elle doit s'exprimer. Pour que cette puissance s'exprime, je nous reporte sur les premières choses que nous avons partagées la veille. Pour que cette puissance s'exprime, il faut que nous ayons compris que nous avons un mandat de Jésus. Il faut que nous ayons compris que nous sommes sur cette terre pour manifester Dieu au monde. Nous sommes sur cette terre pour un témoignage. Nous sommes sur cette terre pour une mission bien déterminée. Il faut que nous ayons compris cela, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer la puissance que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Plus nous la libérons, plus elle se déploie. Moins nous la libérons à rire. Voilà pourquoi nous sommes appelés à libérer la puissance que Dieu nous donne, la libérer à travers le témoignage sous toutes ses formes. J'ai dit, je pense 2 dimanches, j'ai enseigné, j'ai dit que lorsque nous parlons du témoignage, c'est pas juste dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Non, c'est pouvoir vivre ce message partout où je passe. C'est pouvoir exprimer ce message dans tout ce que je suis en train de faire. C'est pouvoir exprimer la puissance de Dieu, exprimer le royaume de Dieu partout où je suis en train de passer. C'est ça, témoigner. Quand on parle généralement du témoignage aux enfants de Dieu, on dit il faut aller témoigner. On limite ça tout simplement au fait d'aller dire à quelqu'un « donne ta vie à Jésus, viens à l'église ». Non, ce n'est pas juste cela. Il y a plusieurs dimensions de témoignage, n'est-ce pas? Je peux juste exprimer quelque chose dans mon milieu de vie qui est tel que celui qui regarde se pose des questions sur mon identité et il est attiré. N'est-ce pas? Parce que je suis en train de vivre, parce que je suis en train de faire. Le baptême dans le Saint-Esprit, il nous est donné pour nous rendre puissants, pour nous rendre efficaces. Plus nous faisons fonctionner cette puissance, plus elle se développe. Moins nous la faisons fonctionner, moins elle se développe. J'aimerais dire au passage, avant d'évoluer, que nous ne devons pas détourner la grâce de Dieu. Nous ne devons pas détourner la puissance de Dieu parce que plusieurs détournent la grâce de Dieu, détournent la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Souvenez-vous toujours que le Saint-Esprit est toujours au service d'une plus grande glorification de Jésus. Il dit, quand il viendra, il me glorifiera. Le Saint-Esprit travaille toujours dans le sens de glorifier Jésus. Si vous n'allez pas dans le sens de glorifier Jésus, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Si vous n'allez pas dans le sens d'élever Jésus, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas avec vous lorsque vous allez dans le sens de vous élever vous-même. Non, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas avec vous lorsque vous voulez attirer l'attention de tout le monde sur vous-même. Non, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour attirer l'attention des gens sur nous. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour, n'est-ce pas, comme clochette qui sonne pour que les gens soient attirés par le Jésus que nous sommes en train de présenter, par le Jésus, n'est-ce pas, dont nous sommes en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu est appelée à se manifester. La puissance de Dieu est appelée à se manifester. Aujourd'hui, nous nous sommes plutôt classés du côté des défaitistes, du côté des perdants. N'est-ce pas? Pourquoi? On a tenté une fois d'imposer les mains à un malade, ça n'a pas réussi. N'est-ce pas? Un tel a tenté et puis bon, le ridicule est venu sur lui, plus personne ne veut oser. N'est-ce pas? Un tel a voulu faire quelque chose d'audacieux pour le Seigneur et avec le Seigneur, ça n'a pas marché. Eh bien, par souci d'être correct, par souci de ne pas blesser les conventions, plus personne n'ose exprimer la puissance du Saint-Esprit. Plus personne n'ose, n'est-ce pas, laisser l'Esprit se manifester avec puissance, n'est-ce pas? Pourquoi?
Parce que bon, voilà. Tel qui dit qu'il agit par le Saint-Esprit, mon Dieu, quelle horreur ce qu'il est en train de faire. Tel autre qui dit qu'il agit par la puissance du Saint-Esprit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a des critiques qui fusent de partout, n'est-ce pas? Des critiques qui pleuvent, parce qu'il y a des critiques, parce qu'on a peur d'être critiqué, on a peur, on n'a plus suffisamment de foi, parce que c'est aussi ça le problème. On n'a plus suffisamment de foi. La foi, la vraie foi, la foi des Écritures, la foi de la Bible. La Bible n'est pas que sanctification, mes frères. La Bible, c'est aussi démonstration d'esprit et de puissance. La Bible, c'est pas juste fouiller le péché. La Bible, c'est aussi démonstration d'esprit et de puissance. La Bible, c'est aussi le surnaturel. La puissance de Dieu en train de se manifester avec efficacité. J'aimerais nous dire que le baptême dans le Saint-Esprit nous introduit avec efficacité dans le surnaturel de Dieu. Apprenons à sonder, apprenons à explorer. On parle de surnaturel. Aujourd'hui, on a toujours tendance, on a tendance à imaginer le mauvais côté parce que ceux qui sont sortis avec la question du surnaturel sont plutôt allés dans un autre sens. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous introduit dans le surnaturel. La marche avec Dieu, c'est une marche de surnaturel. Jour après jour, nous devons pouvoir grandir dans le surnaturel. Je suis en train de penser à ce texte de l'épître aux Hébreux qui dit... qui parle de ces personnes, attendez, on va lire ce texte-là, qui ont goûté aux puissances du siècle à venir, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Car il est impossible, verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, que Dieu nous donne d'avoir part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. N'est-ce pas? Le surnaturel, c'est justement ces puissances du siècle à venir. J'aimerais nous exhorter ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, à développer notre foi, exercer notre foi, à nous agenouiller, à jeûner et à prier pour que Dieu nous introduise dans ces choses. Ce n'est pas parce que le faux est venu en premier que nous devons rejeter le vrai. Ce n'est pas parce que le faux est en train de régner que nous allons faire taire le vrai. Ça serait autant coupable que d'être dans le faux. Ce soir, j'aimerais nous exhorter ensemble à nous incliner et à prier avec foi, à nous incliner dans la prière et chercher Dieu avec foi. Ne paraissons pas devant Dieu sans foi, ni fardeau, sans avoir rien compris, parce que Dieu donne à celui qui a la foi. Dieu donne à celui qui a compris. Inclinons nos têtes ensemble dans la prière et prions le Seigneur tous ensemble. Élevons nos voix. Et là que nous sommes, si vous n'avez pas fait l'expérience du baptême, priez. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si vous avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et que vous êtes devenu sec, eh bien Dieu est capable de vous renouveler. Si vous avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas allé plus loin, Dieu est capable de vous conduire, n'est-ce pas? J'aime cette parole, n'est-ce pas, de Luc qui dit « Lequel d'entre vous donnera-t-il à son fils une pierre ou un serpent lorsque l'enfant lui demande un pain ?» De la même manière, le Dieu qui est notre Père nous donnera le Saint-Esprit lorsque nous le lui demandons. Il ne nous donnera pas un serpent. Il ne peut pas nous donner une pierre, mais il va nous donner le Saint-Esprit. Il ne peut pas nous donner, n'est-ce pas, des choses du diable, mais il va nous donner ce qui est de lui. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père. Alléluia. Recommandez-vous à Dieu
là que vous êtes. Recommandons-nous ensemble à Dieu. Père de gloire, ces choses ne sont pas juste de belles théories, mais ces choses, Seigneur Dieu de gloire, sont une vie à vivre. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu donnes à chacun qui reçoit ce message, qui l'entend et qui est affecté par ce message, de recevoir l'esprit de ce message, de pouvoir faire une expérience efficace et puissante, une expérience qui va marquer toute sa vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen.